Aujourd'hui, nous sommes devant la préfecture du Val-de-Marne. Dans toutes les préfectures, c'est compliqué. Mais celle-là, c'est encore pire. Comme on dit en Soninké, la pluie a trouvé que les abords des puits étaient déjà mouillés. Rotaillot a trouvé que cette préfecture était déjà fermée. Parce que quand on a commencé l'occupation des piquets de grève devant Chronopost le 7 décembre 2021, c'était Gérald Darmanin. Quand on a occupé l'agence des DPD à Évry-Coucouronne, c'était Gérald Darmanin. Quand on a occupé l'agence d'intérim dans le 92 à RSI, c'était Gérald Darmanin. Il n'y avait même pas un projet de loi asile-immigration. C'est après ils ont commencé à parler de tout cela. C'est Darmanin qui a commencé le boulot. C'est lui, il a mis cette porte-là, qui est en train d'être soudée, bétonnée par Rotaillot. C'est lui qui a fait que les OQTF ne sont plus un an, mais sont 3 ans. Et c'est lui qui a parlé des métiers en tension. Et c'est lui qui a parlé de construire plus de centres de rétention. La situation, elle est catastrophique. Mais moi, je vais dire une chose. Dans la difficulté, le désespoir n'est pas une option. Oui, c'est compliqué, mais il faut toujours espérer et il faut toujours se battre. Les cas d'en face, que ce soit les premiers ministres, M. François Bayrou, ou les ministres de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, que ce soit eux ou d'autres personnes, nous on va les dire à la bande, à eux là et à la bande de Marie Le Pen, que les bruits des grenouilles n'empêchera pas l'éléphant de boire dans les lacs. Ils peuvent faire les bruits autant qu'ils veulent. Nous resterons là. Parce que cette France d'en bas dont nous qualifions, nous on va leur dire, quand on voit un immeuble qu'il est haut, ça veut dire qu'il y a un soubassement. Alors si nous qualifient de cette France d'en bas, nous on leur dit, si on n'est pas là, il faut s'effondrer. Nous on leur dit que si ça fonctionne bien, c'est grâce à nous les travailleuses et travailleurs. Et essentiellement, nous les travailleurs sans papier et nous les travailleurs sans papier, qui font les boulots les plus pénibles, qui font les boulots les plus essentiels et qui reçoivent les salaires les plus indignes. Les femmes immigrées qui s'occupent des personnes âgées, les femmes immigrées qui gardent des enfants, les femmes immigrées qui font des chambres d'étoiles dans des hôtels. Nous, les immigrés, qui font les marteaux-piqueurs toute la journée. Nous, les immigrés, qui font les ménages avec des coupures horribles. Nous, les immigrés, qui sont derrière les camions des poubelles. Nous, les immigrés, qui sont dans les entrepôts de déchargement et déchargement. Alors, c'est nous sommes essentiels. C'est grâce à nous que l'économie de ces pays-là tourne. Nous, on va leur dire, est-ce qu'ils sont aveugles? Non, mais ils ne le sont pas. C'est pas bon pour les aveugles, excusez. Mais c'est facile de réveiller quelqu'un qui dort que quelqu'un qui fait semblant de dormir. Ces gens-là, ils font semblant de dormir parce qu'ils savent que nous sommes importants dans ces pays-là. Ils savent que nous avons notre place ici. Ils savent que si ça fonctionne bien, c'est grâce au travail. Alors prenez un peu exemple, c'est l'Espagne, qui est en train de régulariser massivement les sans-papiers. Nous, notre message à la population française, c'est quoi? Ils s'attaquent aux plus faibles. Le gouvernement s'attaque aux plus faibles. Pour pouvoir ensuite s'attaquer aux plus forts. Quand je dis comme ça, je parle des personnes qui sont en situation précaire. Ils s'attaquent aux travailleuses et travailleurs qui sont en situation précaire pour les mettre encore plus dans la précarité. Et ensuite, ils vont dégrader les conditions de travail. Ben, bien évidemment, le chômage, ils demandent de travailler 15 heures gratuits. Ils sont en train de demander aux jeunes apprentis de travailler gratuitement. Ils sont en train de demander aux retraités qui vont enlever de leur retraite. Alors s'ils nous disent qu'il n'y a pas d'argent dans la caisse, pour nous c'est une insulte à l'intelligence. Parce que si c'est pour financer la guerre, ils sont là pour financer. Alors donnez la solution, ouvrez les guichets, régularisez. Nous ne demandons que ça. Cette demande que nous faisons, ça veut dire qu'on veut juste être comme des autres. On veut vivre dignement. On veut faire des aléas, voir nos familles, aller faire des allers-retours. Ils savent que nous ne sommes pas une menace pour ces pays-là. Nous sommes là depuis des années. Madame, elle a dit, elle est là depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'elle a cassé? Nous sommes là depuis 6 ans, 7 ans. Il y en a, ils sont là depuis 10 ans. Qu'est-ce qui a cassé quoi? Qui a volé quoi? Mais on est toujours exploités. Nous sommes toujours exploités par ces patrons voyous. Et nous sommes toujours maltraités par vos administrations. Alors stop, ouvrez les guichets, régularisez.